Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos aimes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Le soleil était bas dans le ciel, sa lumière dorée se répandant sur le village tranquille de Yumuopia. C'était le genre de soirée où le monde semblait s'arrêter et reprendre son souffle. Les vents chuchotaient des secrets à travers les arbres et la terre semblait immobile, pleine d'anticipation. Une jeune fille, Nosy, était assise près d'une petite maison en bois à la lisière du village. Elle était différente des autres enfants de Yumuya. Pas seulement par son apparence, mais aussi par son comportement. Alors que les autres enfants couraient dans les rues, riant et jouant, Nosy se retrouvait souvent assise dans l'ombre, le regard fixé sur l'horizon. Sa mère était décédée alors qu'elle n'était qu'un bébé, et son père, un agriculteur travailleur, était trop occupé pour lui prêter attention. Nosy avait appris à se débrouiller seule. Il n'y avait personne pour la choyer, lui raconter des histoires ou s'assurer qu'elle était nourrie. Pourtant, il y avait quelque chose d'incroyablement fort en elle. Quelque chose qui la distinguait des autres de son âge. Ce soir-là, Nosy marchait sur un étroit chemin de terre menant à la maison d'une femme qui vivait seule à l'extrémité du village, Maman Ketchi. Maman Ketchi était une femme âgée, assez vieille pour être la grand-mère de tout le monde. Elle vivait dans une modeste maison en terre entourée de jardins envahis par la végétation. Les villageois parlaient peu d'elle. Certains disaient qu'elle était trop fière. D'autres disaient qu'elle avait été trop recluse pendant de nombreuses années. Mais pour une raison quelconque, Nosy était attirée par elle. Elle avait rencontré Maman Ketchi pour la première fois quelques mois auparavant, lorsqu'elle s'était aventurée trop loin de la ferme de son père et s'était retrouvée prise dans une tempête. Froide et affamée, elle avait frappé à la porte de Maman Ketchi, demandant un abri. La vieille femme, qui n'avait jamais refusé l'hospitalité à personne, lui avait donné à manger et lui avait offert un endroit chaud pour dormir. Depuis, Ngozi rendait visite plus souvent, apportant de la nourriture de la ferme de son père, aidant aux petites tâches et s'asseyant avec Maman Ketchi pendant des heures sans dire grand-chose. Ce soir-là, alors qu'elle marchait vers la maison, elle remarqua Maman Ketchi assise sur un tabouret en bois à l'extérieur, son visage marqué par le temps, mais ses yeux toujours vifs. La vieille femme leva les yeux alors que Nosy s'approchait, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Il y avait quelque chose de différent dans ce sourire aujourd'hui, comme s'il cachait un secret. Gwa s'arrêta devant elle et posa un régime de bananes aux pieds de Maman Ketchi. « Je les ai apportées de la ferme de mon père, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Maman Ketchi hocha la tête, acceptant les fruits avec un mouvement lent et délibéré. « Merci, mon enfant. Tu as bon cœur. » Maman Ketchi regarda Nosy pendant un long moment avant de parler. « Tu es une gentille fille, Nosy. Je vois que tu prends soin des autres, même quand ils ne le demandent pas. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Les mots restèrent en suspens, mélange de compliments et de mystère. Nosy se dandina, mal à l'aise, sentant le poids du moment. « Qui est-ce que je te rappelle ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Les yeux de Maman Ketchi semblaient regarder à travers elle, comme si elle cherchait quelque chose de profond. Elle fit une pause avant de répondre « Tu me rappelles ma fille. Elle était comme toi, forte, indépendante et pleine de vie. Mais elle m'a quittée il y a très longtemps. » Un long, très long silence s'installa entre elles alors que les ombres s'allongeaient. Et pour la première fois depuis des semaines, Nosy sentit quelque chose remuer en elle, un sentiment qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. De la sympathie ou peut-être quelque chose de plus profond. « Pourquoi ne pas me parler d'elle ?» demanda Nosy, s'asseyant à côté de la vieille femme sur le tabouret. Elle voulait en savoir plus, comprendre pourquoi la vieille femme avait ce lien avec elle, quelque chose au-delà de la simple gentillesse. Maman Ketchi hésita, comme si les souvenirs étaient lointains et difficiles à atteindre. Mais après quelques instants, elle commença à parler. Sa voix était un murmure doux contre le calme du soir. Elle était tout pour moi, Nosy. Tout. La voix de Maman Ketchi se brisa légèrement, mais elle continua. Mais la vie a une façon de prendre ce que nous aimons. Et maintenant, il ne me reste plus que des souvenirs. Je pense qu'il est temps pour moi de les partager avec quelqu'un. Et je sens que tu es celle qui doit les entendre.
Alors que la nuit devenait plus sombre et que les étoiles apparaissaient au-dessus d'elle, maman Ketchi continua à partager son histoire d'amour, de perte et du lien silencieux entre mère et fille. Nosy écoutait attentivement, son cœur souffrant pour la vieille femme qu'elle connaissait à peine, mais qui semblait avoir une connexion avec elle qu'elle ne pouvait pas expliquer. Lorsque maman Ketchi se tut enfin, ses yeux lourds de fatigue, Nosy posa doucement une main sur son bras. « Je reviendrai demain, promit Nosy. Je reviendrai et j'écouterai. Je veux en entendre plus. » Maman Ketchi sourit de nouveau, ce même sourire secret. « Je serai là, mon enfant. » Alors que Nosy retournait chez son père ce soir-là, son esprit tourbillonnait de questions. Il y avait quelque chose dans l'histoire de maman Ketchi qui semblait inachevé, comme s'il y avait encore quelque chose à révéler. Ce que Nosy ne savait pas, c'est que cette promesse silencieuse d'écouter serait le début d'un voyage qui changerait sa vie, ainsi que l'avenir de maman Ketchi. Et d'une certaine manière, ce serait la réponse à une question restée en suspens depuis des années. Que cachait maman Ketchi depuis tout ce temps? Le matin arriva avec une brise douce qui dansait à travers le village, apportant l'odeur de la terre fraîche et la promesse d'un nouveau jour. Ngwa se réveilla tôt, son esprit encore enchevêtré dans les pensées de la veille. Elle avait promis à maman Ketchi qu'elle reviendrait, et elle avait l'intention de tenir sa parole. Après un petit déjeuner rapide, elle prit un panier d'œufs de la ferme de son père et se dirigea vers le chemin de terre familier, celui qui menait à la maison de maman Ketchi. Le soleil commençait déjà son ascension dans le ciel, projetant de longues ombres alors que le village s'éveillait lentement. Les pas de Nosy étaient légers, mais il y avait une lourdeur dans sa poitrine, un sentiment que cette journée apporterait quelque chose de différent, quelque chose de significatif. Lorsqu'elle atteignit la maison de la vieille femme, elle vit maman Ketchi assise à l'extérieur, sa silhouette frêle légèrement voûtée, comme accablée par le poids des années. Ses yeux, cependant, étaient vifs et lorsqu'elle vit Ngwa approcher, une lueur de reconnaissance brilla en eux. « Ah, mon enfant, tu es venu, dit-elle, sa voix faible mais chaleureuse. Elle fit signe à Nosy de s'asseoir à côté d'elle. Ngwa sourit et posa le panier d'œufs par terre. « Je les ai apportés de la ferme de mon père, dit-elle en les offrant des deux mains. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin pour le petit déjeuner. » Maman Ketchi accepta les œufs avec gratitude, hochant la tête en remerciement. « Tu es très gentille, Nosy. Tu me rappelles tellement ma fille, dit-elle, sa voix s'éteignant. Elle sembla perdue dans ses pensées un moment avant de secouer la tête comme si elle se réveillait d'un rêve. « Je n'ai pas eu l'occasion de te demander hier, mais pourquoi ta fille est-elle partie ?» La curiosité de Nosy avait grandi pendant la nuit, la question restant dans son esprit comme un puzzle avec des pièces manquantes. Elle s'assit à côté de la vieille femme, les yeux pleins d'empathie. « Tu parles d'elle avec tant d'amour, mais aussi tant de tristesse. Je veux comprendre. » Maman Ketchi soupira profondément, le son presque comme un vent à travers les arbres. Elle prit un long moment avant de répondre, son regard distant comme si elle cherchait à travers des souvenirs obscurcis par le temps. « C'était il y a de nombreuses années, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Ma fille, Amora, était tout pour moi. Elle était brillante, pleine de vie, et tout le monde l'aimait. Mais un jour, elle a rencontré un homme d'un autre village. Un étranger, pourrait-on dire. Au début, je ne l'aimais pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je ne pouvais pas faire confiance. Mais Amora était amoureuse. Et quand une jeune femme est amoureuse, elle n'écoute pas toujours les avertissements du monde. » Nosy écoutait attentivement, son cœur lourd à chaque mot. Elle pouvait voir la douleur sur le visage de la vieille femme, la façon dont ses mains tremblaient alors qu'elle parlait d'Amora. Ils sont partis une nuit sans rien dire à personne. Maman Ketchi continua, sa voix se brisant légèrement. Ils sont allés très, très loin, et c'était la dernière fois que je l'ai vu. J'ai cherché pendant des années, demandant aux gens, demandant à des étrangers, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Un long silence passa entre elles. Le seul son était le doux bruissement des feuilles dans le vent. Nosy pouvait sentir le poids des mots de maman Ketchi, la douleur d'une mère qui avait perdu son enfant sans savoir pourquoi ni comment. C'était le genre de douleur qui s'installait profondément, rongeant l'âme, refusant de lâcher prise. « Je suis vraiment désolée, » dit Nosy doucement, sa voix pleine d'empathie. Elle tendit la main et prit celle de la vieille femme dans la sienne. « Je ne peux pas imaginer ce que ça a dû être pour toi. » Maman Ketchi serra légèrement sa main,
un sourire triste se formant sur ses lèvres. Merci, mon enfant. Tu es un réconfort pour moi. Mais parfois, quand je te regarde, je vois un esprit, la même gentillesse. Il y avait quelque chose dans les yeux de maman Ketchi alors, quelque chose de presque secret, comme si elle retenait une vérité qu'elle n'était pas encore prête à partager. Nosy le remarqua, et pour la première fois, elle ressentit un frisson de quelque chose de non dit flottant dans l'air. Je pense, maman Ketchi, dit-elle après une pause, que le monde a une façon de rapprocher certaines personnes. J'ai observé, Mozy, et j'ai vu la gentillesse en toi, la même gentillesse qu'avait Amora. Je pense qu'elle t'aurait apprécié. Nosy ressentit un pincement au cœur à la mention du nom d'Amora. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose dans ce nom semblait les lier toutes, comme si le destin avait joué un rôle dans cette rencontre. « Mais pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda Nosy, sa voix douce mais teintée de curiosité. « Qu'est-ce que cela signifie ? Je ne comprends pas. » Les yeux de maman Ketchi semblèrent s'adoucir alors qu'elle regardait la jeune fille à côté d'elle. « Je vais te le dire en temps voulu, Nosy, dit-elle. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois te dire d'abord. Quelque chose d'important. Quelque chose qui changera tout pour toi. » Nosy se pencha en avant, son cœur battant à tout rompre. Peu importe ce que maman Ketchi allait dire, elle pouvait le sentir dans ses os. Cela allait bouleverser son monde, tout comme la présence de la vieille femme l'avait déjà commencé à faire. La voix de maman Ketchi devint plus douce, presque comme si elle chuchotait un secret destiné uniquement aux oreilles de Nosy. « J'ai vécu une longue vie, Nosy, et bientôt je quitterai ce monde. Mais avant de partir, je veux te donner quelque chose. Je veux que tu me promettes quelque chose. » Le cœur de Nosy s'emballa. « Qu'est-ce que c'est, maman Ketchi ? Je ferai n'importe quoi. » Le regard de la vieille femme se durcit légèrement, comme si elle prenait une décision finale. « Tu dois me promettre que tu n'oublieras jamais l'amour que tu as dans ton cœur. Que quoi qu'il arrive, tu t'y accrocheras et le partageras avec le monde. Promets-le-moi, mon enfant. » « Je le promets, » dit Nosy, sa voix ferme, bien que son cœur battît plus vite maintenant. Elle ne comprenait pas entièrement ce que maman Ketchi voulait dire, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que cette promesse signifierait tout. Les yeux de maman Ketchi s'adoucirent et elle sourit de ce même sourire secret. « Bien, car un jour tu comprendras, et quand ce jour viendra, tu sauras exactement quoi faire. » Alors que la journée touchait à sa fin et que le soleil descendait plus bas dans le ciel, Mozy quitta la maison de maman Ketchi avec un étrange sentiment d'anticipation dans la poitrine. Elle ne savait pas ce que la vieille femme voulait dire, mais elle savait qu'elle était au bord de quelque chose d'important, quelque chose qui allait tout changer. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Les jours qui suivirent semblèrent plus lourds que d'habitude. Nosy ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose était sur le point de se dévoiler, quelque chose au-delà des simples échanges qu'elle avait partagés avec maman Ketchi au cours des derniers mois. Elle trouverait la vérité. Elle dévoilerait les secrets du passé, peu importe où cela l'amènerait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vérité était plus proche qu'elle ne le pensait. Les jours qui suivirent la conversation semblèrent lourds, comme si l'air du village s'était épaissi de vérités non dites. Maman Ketchi n'était plus, mais les secrets qu'elle avait cachés reposaient maintenant dans le fragile journal serré dans les mains de Nosy. Elle passa les premières nuits seule, parcourant le journal, espérant trouver quelque chose qui donnerait un sens aux entrées cryptiques. Mais les pages étaient remplies de références à des personnes et des lieux qu'elle ne reconnaissait pas, des noms qui semblaient étrangers. Pourtant, il y avait un fil conducteur, quelque chose de sombre et dérangeant qui lui donnait la chair de poule chaque fois qu'elle lisait. Amora avait laissé des indices, des morceaux d'un puzzle que Nosy devait maintenant résoudre. Mais plus elle lisait, plus elle réalisait à quel point le danger était caché dans ces pages. Les mots parlaient d'une figure mystérieuse, quelqu'un qui avait tiré les ficelles en coulisses, quelqu'un avec le pouvoir de manipuler la vie de tous ceux qui l'entouraient. Ce n'était pas seulement à propos d'Amora. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus grand, une force qui s'enfonçait profondément dans le cœur de leur village. Alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon le 5e jour après la mort de maman Ketchi, Mozy se retrouva debout à la lisière du village, le journal ouvert dans ses mains. L'air était lourd de la promesse de pluie, et le vent chuchotait à travers les arbres, apportant avec lui un sentiment d'urgence. Elle avait passé des heures à chercher des réponses. Mais quelque chose manquait. Un lieu, un nom, un visage.
Elle tourna la page, ses doigts traçant l'encre fanée, jusqu'à ce qu'elle tombe sur quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Il y a un homme nommé Nandi. C'est lui que je crains le plus. Je ne sais pas d'où il vient, mais j'ai vu la marque sur son bras. C'est un symbole du groupe, celui qui contrôle tout ici. Il est dangereux. Il surveille toujours. C'est lui qui me trouvera si je reste trop longtemps. Nandi. Le nom résonna dans la poitrine de Nosy. Elle l'avait déjà entendu, des chuchotements sur le marché, des conversations étouffées parmi les anciens, même des mentions occasionnelles en passant, mais personne n'en parlait jamais ouvertement. C'était comme si prononcer son nom à haute voix pouvait attirer son regard. Elle ferma le journal, son esprit s'emballant. Nandi n'était pas un simple inconnu. Il était connecté au cœur même de l'obscurité qui avait tourmenté Maman Ketchi. Et maintenant, il semblait qu'il était également connecté à son propre destin. Sans réfléchir, elle rangea le journal dans son sac et se dirigea vers le cœur du village. La tension dans l'air semblait augmenter à chaque pas, la pression oppressante de l'orage pesant sur ses épaules. Elle avait besoin de réponses, mais elle ne pouvait pas le faire seule. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenait les dangers, quelqu'un qui pourrait l'aider à donner un sens à tout cela. Nosy se retrouva marchant vers la maison de Yugaku, un ami d'enfance de sa défunte mère. Yugaku était un homme calme, connu pour sa sagesse et sa connaissance de l'histoire du village. Il était plus âgé maintenant, mais toujours une figure respectée parmi les gens. Si quelqu'un savait quelque chose sur Nandi, ce serait lui. Lorsqu'elle atteignit sa maison, l'air était lourd de l'odeur de la fumée de bois et du son du tonnerre lointain. Nosy frappa doucement à la porte, son cœur battant. Elle n'était pas sûre si Yugaku pourrait l'aider, mais elle devait essayer. La porte grinça en s'ouvrant et Yugaku apparut, son visage marqué par des années d'expérience et de compréhension. Ses yeux se rétrécirent légèrement lorsqu'il la vit, comme s'il avait attendu sa visite depuis un moment. « Nosy, dit-il, sa voix stable mais teintée d'inquiétude. Je me demandais quand tu viendrais. » Elle ne savait pas comment répondre à cela. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle simplement, sa voix stable malgré la peur montante dans sa poitrine. « J'ai besoin de savoir à propos d'un homme nommé Nandi. Je pense qu'il est lié à ce qui est arrivé à Maman Ketchi, à Amora, à tout. » Yugaku ne répondit pas immédiatement. Il l'étudia attentivement, comme s'il pesait ses mots avant de finalement s'écarter pour la laisser entrer. Elle entra dans la petite pièce faiblement éclairée, l'air frais contre sa peau. Les murs étaient bordés d'étagères remplies de livres, de rouleaux et de vieux artefacts, vestiges d'une époque révolue. « Assieds-toi, Nosy, » dit Yugaku, lui faisant signe vers le tapis au sol. Il prit place en face d'elle, croisant les jambes sous lui. « Dis-moi ce que tu sais. » Elle sortit le journal, le posant devant lui. « C'est celui de Maman Ketchi. Elle me l'a donné avant de mourir. Je l'ai lu, et je pense qu'il y a quelque chose d'important à propos de Nandi. Quelque chose que je dois savoir. » Yugaku prit le journal, ses doigts traçant délicatement les bords. Il ne semblait pas surpris, mais il y avait une profonde tristesse dans ses yeux alors qu'il feuilletait les pages. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-il plus pour lui-même que pour Nosy. « J'espérais que non, mais je savais. » Il posa le journal entre eux et la regarda avec une expression grave. « Nandi n'est pas un simple homme. Il est un leader au sein d'une société secrète qui existe depuis des générations. Il contrôle le village depuis les coulisses, tirant les ficelles, s'assurant que le statu quo reste intact. Ils ne veulent pas de changement, Nosy. Ils ne veulent pas que la vérité soit révélée. Pourquoi personne n'a rien fait à ce sujet ? » La voix de Nosy était tranchante, remplie de frustration. Pourquoi les anciens ne les ont-ils pas arrêtés ? Pourquoi Maman Ketchi ne l'a-t-elle dit à personne ? Le visage de Yugaku se durcit. Parce qu'ils ont du pouvoir. Un pouvoir qui dépasse ce que quiconque peut voir. Nandi est dangereux et les gens de cette société sont tout aussi dangereux. Personne n'ose les défier par peur des conséquences. Ils ont des yeux partout. Nosy sentit le poids de ces mots s'abattre sur elle comme une lourde cape. Alors que dois-je faire ? Que puis-je faire ? Yugaku rencontra son regard, ses yeux remplis d'un mélange de chagrin et de respect. Tu dois être prudente. La vérité est dangereuse. Mais si tu veux les arrêter,
Si tu veux découvrir ce qui est arrivé à Amora et à Maman Ketchi, tu devras aller plus loin. Découvrir leurs secrets. Mais souviens-toi, Nosy, une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. Ils viendront après toi et ils ne s'arrêteront pas avant que tu sois réduite au silence. Le tonnerre à l'extérieur commença à gronder, le son résonnant dans la petite pièce. Pour la première fois de sa vie, Nosy ressentit tout le poids de ce dans quoi elle s'était embarquée. Mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Elle hocha lentement la tête, sa détermination grandissant. « Je ferai tout ce qu'il faut, Yugaku. Je dois connaître la vérité. » Il lui lança un long regard dur avant de finalement hocher la tête en retour. « Alors prépare-toi, Nosy. Le voyage qui t'attend ne sera pas facile. » Et c'est ainsi que, avec le journal serré dans ses mains et l'orage faisant rage à l'extérieur, Nosy savait une chose avec certitude. Elle n'était plus seulement une fille du village. Elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui changerait sa vie et le destin de tous ceux qui l'entouraient pour toujours. L'orage fit rage cette nuit-là, mais à l'intérieur des murs de la modeste maison de Yugaku, il y avait un silence étrange qui semblait s'abattre sur Nosy. Elle avait écouté attentivement ses paroles, mais maintenant que la gravité de sa situation s'était pleinement installée, le poids était insupportable. Elle n'était pas sûre si c'était la peur, l'écrasante sensation de responsabilité, ou quelque chose de plus profond, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui la rongeait. Yugaku lui avait donné quelques conseils, mais il y avait tellement plus qu'il n'avait pas dit. La vérité était bien plus complexe que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Elle était une fille seule, se tenant au bord d'un monde beaucoup plus vaste, un monde dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence jusqu'à ce que Maman Ketchi lui ouvre les yeux. Et maintenant, avec son mentor disparu, Nosy était laissée avec la clé d'un puzzle qui menaçait de démêler tout ce qu'elle avait toujours connu. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les fissures de la fenêtre, Nosy était assise par terre, entourée de piles de papier, du journal et des fragments d'histoire qui avaient été transmises par Maman Ketchi. Elle avait passé toute la nuit à lire, essayant de donner un sens aux morceaux de sa vie qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Les noms, les références à des personnes oubliées depuis longtemps, les lieux qu'elle ne reconnaissait pas, ils étaient tous des indices. Mais il y en avait un qui ressortait le plus. Le nom de Yugaku était apparu dans le journal, mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Maman Ketchi avait écrit sur une époque où ils avaient travaillé ensemble des décennies auparavant pour découvrir un complot similaire. Mais les détails étaient vagues. Tout ce qu'elle savait, c'est que cela faisait partie de l'histoire du village, une époque où les gens s'étaient unis contre un ennemi commun, une époque où Yugaku avait été au cœur de la lutte. Nosy fixa la page pendant longtemps. Yugaku avait fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne l'avait jamais laissé entendre. Il avait su pour la société tout ce temps. Il avait su plus qu'il n'était prêt à dire. Avec cette nouvelle connaissance en tête, elle se leva et décida qu'il était temps de le confronter. Elle avait besoin de réponses. De réponses qui pourraient l'aider à comprendre le mystère, et plus important encore, l'aider à comprendre pourquoi le village semblait si complice. Elle devait savoir qui d'autres connaissaient Nandi et son groupe. Alors qu'elle sortait dans l'air frais du matin, elle remarqua que le village était plus calme que d'habitude. Le brouhaha habituel des enfants jouant et des gens vaquant à leurs occupations était remplacé par un lourd silence, presque oppressant. C'était comme si tout le village retenait son souffle, attendant que quelque chose se passe. Nosy atteignit de nouveau la maison de Yugaku, mais cette fois, il n'y avait aucun signe d'accueil. La porte était fermée et aucune fumée ne s'élevait de la cheminée. Son cœur fit un bond. Était-il arrivé quelque chose à Yugaku? Elle frappa à la porte avec insistance, mais il n'y eut pas de réponse. Elle essaya de nouveau, cette fois en appelant « Yugaku, c'est Nosy. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Après un long moment, la porte grinça en s'ouvrant. Mais ce n'était pas Yugaku qui se tenait dans l'embrasure de la porte. C'était une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une silhouette grande et mince avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers elle. « Oui ?» demanda la femme, sa voix froide. « Je cherche Yugaku, » dit Nosy, sa voix tremblant légèrement. « J'ai besoin de lui parler. C'est important. » La femme la regarda un moment, son expression indéchiffrable, puis s'écarta silencieusement, lui faisant signe d'entrer. L'intérieur de la maison était différent de la dernière fois, plus sombre, plus calme, et d'une certaine manière plus oppressant.
Il n'y avait pas d'étagère, pas d'artefacts éparpillés dans la pièce. Au lieu de cela, les murs étaient nus, les meubles clairsemés. Quelque chose dans l'atmosphère semblait anormal, comme si l'endroit n'était plus une maison, mais une coquille. Nosy entra prudemment, son regard parcourant la pièce. Elle pouvait sentir les yeux de la femme suivre chacun de ses mouvements, calculant. « Où est Yugaku ?» demanda de nouveau Nosy, son cœur battant dans sa poitrine. Les lèvres de la femme se courbèrent en un léger sourire, mais il n'y avait aucune chaleur en lui. « Tu ne le trouveras pas ici, » dit-elle doucement. « Il est parti. Parti s'occuper de certaines affaires inachevées. » Les mots frappèrent Nosy comme un coup de poing dans le ventre. « Qu'est-ce que tu veux dire, parti ? Où est-il allé ? Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» Le sourire de la femme s'estompa alors qu'elle marchait vers la porte, ses mouvements lents et délibérés. « Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas lui faire confiance, mon enfant. Il fait partie des secrets de ce village depuis très longtemps, bien plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. » Nosy sentit son esprit s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Que dis-tu de lui ? Est-il impliqué dans ce qui est arrivé à Maman Ketchi ?» Les yeux de la femme s'assombrirent. Yugaku n'est pas un simple vieil homme calme. Il était autrefois l'un de leurs leaders. L'un des hommes qui ont aidé la société à monter en puissance. Il faisait partie du plan, tout comme Nandi. Les mots envoyèrent un choc à travers tout le corps de Nosy. Elle ne pouvait pas les traiter. Elle refusait de les croire. L'homme qui avait été son guide, qui avait partagé des histoires avec elle, qui avait promis de l'aider, il avait fait partie de la chose même contre laquelle elle luttait. « Non » murmura Nosy, secouant la tête, essayant de donner un sens aux paroles de la femme. « Ce n'est pas possible. Il m'a toujours aidé. Il a aidé Maman Ketchi. » L'expression de la femme s'adoucit un instant, bien que ses yeux gardent toujours un froid dérangeant. « Les gens changent, mon enfant. Ou peut-être qu'ils révèlent simplement qui ils sont vraiment quand le moment est venu. » Elle se tourna vers la porte, l'ouvrant légèrement, comme pour signaler que la conversation était terminée. « Tu apprendras bien assez tôt. La vérité finit toujours par émerger. Mais sois prévenu, Nosy. Plus tu cherches, plus tu découvriras, et il y a un coup à en savoir trop. » Nosy resta figée, son esprit s'emballant, essayant de rassembler ce qui venait d'être dit. Yugaku, son allié de confiance, avait fait partie de la force même contre laquelle elle luttait maintenant. Il avait su pour Nandi, connu pour la société secrète, et avait joué un rôle dans son pouvoir. Mais pourquoi l'avait-il aidé ? Pourquoi avait-il aidé Maman Ketchi ? Était-ce juste un jeu pour lui ? Alors qu'elle se tournait pour partir, la voix de la femme l'arrêta. « Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. La vérité a un prix, et ceux qui la cherchent ne reviennent souvent pas les mêmes. Sois prudente, Nosy. Très prudente. » Nosy fit un pas en arrière dans la lumière du jour, son cœur lourd de trahison, son esprit nageant dans la confusion. Elle était venue chercher des réponses, mais maintenant elle avait plus de questions que jamais. Yugaku était parti, et la bataille qu'elle pensait être préparée à mener était devenue bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ne pouvait plus faire confiance aux personnes sur lesquelles elle pensait pouvoir compter. Les secrets du village étaient plus profonds qu'elle ne l'aurait jamais deviné, et maintenant c'était à elle de les dévoiler, peu importe le coût. Nosy sortit de la maison de Yugaku, son esprit tourbillonnant de questions et d'émotions. La lumière du soleil du matin semblait dure, comme si elle ne pouvait pas offrir le réconfort qu'elle offrait habituellement. Le village semblait étranger maintenant. Le chemin familier qu'elle avait autrefois parcouru si facilement semblait maintenant bordé de dangers cachés, attendant de la piéger. Ses pensées revinrent à la femme dans la maison de Yugaku. Que voulait-elle vraiment dire ? Yugaku avait-il joué des deux côtés tout ce temps ? Elle secoua la tête, essayant de clarifier ses pensées. Il n'y avait pas de temps pour s'attarder sur des « et si ». Elle devait continuer à avancer. Si Yugaku avait vraiment fait partie de la société secrète, alors cela signifiait que la menace était bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait réalisé. Nandi et ses partisans n'étaient pas de simples figures mystérieuses dans l'ombre. Ils étaient des personnes en position de pouvoir avec des connexions profondes. Leur influence cachée sous un voile de silence. Et elle, Nosy, était sur leur chemin. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle devait aller au cœur de cela.
Elle devait apprendre ce que Yugaku avait su, ce que maman Kechi avait su. Elle devait dévoiler la vérité sur Nandi et son groupe, peu importe le coût. Alors qu'elle marchait vers sa maison, ses pas s'accélérant, elle commença à penser à son prochain mouvement. Elle avait besoin de plus d'informations, de plus de personnes à qui faire confiance. Mais à qui pouvait-elle se tourner maintenant? Les anciens. Ils étaient tous liés par la tradition et la peur. Les villageois. Beaucoup d'entre eux avaient trop peur de parler, trop disposés à suivre le contrôle silencieux que Nandi et la société exerçaient. Mais ensuite, cela la frappa. Il y avait une personne qui pourrait encore savoir quelque chose. Quelqu'un qui avait toujours été un observateur silencieux de la politique du village. Quelqu'un qui avait vécu à travers l'histoire du village. Quelqu'un qui avait vu les changements silencieux de pouvoir. La manière dont les choses avaient toujours été. Nosy se dirigea vers la lisière du village jusqu'à la petite maison délabrée qui appartenait à sa tante Nona. Nona avait vécu ici aussi longtemps que Nosy pouvait s'en souvenir. Elle était plus âgée que la mère de Nosy, et bien que les rides sur son visage parlent de nombreuses années vécues dans la difficulté, il y avait de la sagesse dans ses yeux. Nona avait toujours été une observatrice silencieuse de la politique du village, le genre de personne qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle avait toujours semblé savoir des choses sans jamais les révéler. Nosy frappa doucement à la porte en bois. Elle s'ouvrit presque immédiatement, et le visage familier de Nona apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux perçants malgré ses années. « Nosy, mon enfant », salua Nona, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Tu es venu juste au bon moment. » Nosy ressentit un frisson la parcourir alors que la porte s'ouvrait plus largement, lui permettant d'entrer. « Tante Nona, j'ai besoin de te parler. Il y a quelque chose que je dois savoir. » Nona lui fit signe de s'asseoir. Et alors que Nosy s'abaissait sur le banc bas, elle pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de sa tante. « Qu'y a-t-il, mon enfant? Tu as l'air troublé. » Nosy hésita, ses doigts agrippant l'ourlet de sa robe. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-elle. « Mais c'est à propos de Yugaku. C'est à propos de tout. » Elle raconta tout à Nona sur la mort de maman Kechi, le journal, les secrets cachés en lui, le rôle de Yugaku dans la société, et les mots cryptiques qui l'avaient conduite à ce point. Elle ne retint rien, partageant chaque détail qu'elle avait découvert. Nona écouta attentivement, son visage indéchiffrable alors que Nosy parlait. Lorsqu'elle eut fini, un long silence s'étira entre elles. Nosy attendit anxieusement la réponse de sa tante, mais Nona ne dit rien d'abord. Puis, après ce qui sembla être une éternité, elle parla. « Tu as découvert beaucoup, mon enfant. Plus que je ne l'espérais. » Nosy fronça les sourcils, un nœud se resserrant dans sa poitrine. « Tante Nona, tu savais. » Nona hocha lentement la tête. « Je savais plus que je ne te l'ai jamais dit. Le village a toujours eu ses secrets, mais il y a des choses qu'on ne veut jamais découvrir. Des choses qui pourraient briser le tissu même de cette communauté. Alors pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? » La voix de Nosy se brisa de frustration. Nona soupira profondément, ses yeux remplis de chagrin. « Parce que certaines vérités, ma chère, sont trop dangereuses à dire. La société qui contrôle ce village est ancienne et profondément enracinée. Défier cela, c'est risquer sa vie. Des gens ont essayé et beaucoup ont disparu sans laisser de traces. Yugaku t'a peut-être aidé, mais tu ne comprends pas. Il fait partie de ce monde depuis très longtemps. Il n'est pas un homme aux intentions pures. » Nosy sentit un frisson glacé la parcourir. Mais pourquoi m'aurait-il aidé s'il fait partie de tout cela? Pourquoi aurait-il aidé maman Kechi? L'expression de Nona s'assombrit. Parce que parfois, les plus forts parmi nous sont ceux qui sont les plus proches du bord. Yugaku fait partie de leur monde, mais au fond de lui, il a toujours su le coup de leur pouvoir. Il t'a aidé parce qu'il a vu la bonté en toi. Maman Kechi, elle était l'une des rares à avoir résisté. Elle s'est battue contre les ombres à sa manière. Mais Yugaku n'est jamais parti. Il a toujours été déchiré entre sa loyauté envers la société et son désir de faire ce qui est juste. « Alors que dois-je faire maintenant ?» demanda Nosy, sa voix petite, incertaine. « Comment puis-je les arrêter? Comment puis-je arrêter Nandi ?» Nona se leva et marcha vers la petite fenêtre, regardant le village en contrebas.
Tu dois être prudente, Nosy. Les défier, c'est défier tout ce que ce village a toujours connu. Mais tu dois trouver la vérité, et dans la vérité réside ton pouvoir. Nosy sentit une résolution calme s'installer dans sa poitrine. Elle ne savait pas comment ni quand cela arriverait. Mais elle savait une chose avec certitude. Elle découvrirait la vérité. Elle exposerait l'obscurité cachée dans son village, peu importe les conséquences. Et alors que le soleil descendait plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur la terre, Nosy ressentit le poids de son voyage à venir. Le chemin était dangereux et il y aurait des sacrifices. Mais elle avait déjà tant perdu. Maintenant, elle n'avait plus rien à perdre sauf la vérité et elle se battrait pour elle, même si cela signifiait marcher seule. Les jours qui suivirent semblèrent flous pour Nosy. Chaque jour passait avec le poids de l'incertitude pesant plus lourd sur ses épaules. Elle avait appris tant de choses en si peu de temps, mais les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas. C'était comme si elle se tenait au milieu d'une pièce sombre, tâtonnant, mais n'atteignant jamais l'interrupteur. Ses conversations avec Nena étaient devenues plus fréquentes. Mais même la sagesse de sa tante ne pouvait pas complètement apaiser le fardeau sur son cœur. Le village tranquille qu'elle avait toujours connu semblait se refermer autour d'elle, ses rythmes doux perturbés par des ombres qui semblaient s'assombrir à chaque jour qui passait. Nosy passa de longues heures à parcourir le journal, espérant donner un sens à ses entrées cryptiques. Il y avait une entrée en particulier qui la hantait. Elle parlait d'une épreuve finale, d'un test qui avait été mis en mouvement bien avant sa naissance, conçu pour briser ou renforcer ceux qui oseraient défier la société. Les mots étaient vagues, mais ils semblaient de mauvais augure. Cette épreuve lui était-elle destinée? Et si oui, quelle sorte de test était-ce? Mais malgré sa confusion, il y avait quelque chose en elle, une détermination calme qui refusait de lâcher prise. Elle était allée trop loin pour faire demi-tour maintenant. Elle devait découvrir la vérité pour elle-même, pour Maman Ketchi, et pour le village qui avait été maintenu dans l'obscurité pendant si longtemps. Un soir, alors que le soleil descendait bas à l'horizon, peignant le ciel en nuances de violet et d'orange, Nosy se retrouva marchant sur le chemin de terre familier qui menait à la lisière du village. Elle était parvenue à la décision qu'il était temps de parler à Nandi. L'idée même de le confronter lui remplissait le cœur de terreur, mais c'était la seule façon d'avancer. Il était le leader de la société, et si elle devait avoir le moindre espoir de démêler son réseau de secrets, elle devait aller droit au cœur. Alors qu'elle atteignait les abords du village, Nosy remarqua une silhouette se tenant près de l'arbre où elle avait souvent vu les anciens se rassembler. Nandi se tenait là, sa grande silhouette se détachant contre la lumière déclinante. Sa présence était imposante, et même de loin, elle pouvait sentir le poids de son autorité. Prenant une profonde inspiration, Nosy marcha vers lui, ses pas fermes, mais son cœur battant. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, si ce serait accueillant ou froid, hostile ou compréhensif. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Lorsque Nandi la vit approcher, un sourire se dessina au coin de ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. Son regard était perçant, presque trop connaisseur, comme s'il avait attendu sa venue. « Ah, Nosy, dit-il, sa voix douce et posée. Je me demandais quand tu viendrais. » Je n'arrêtais pas de marcher, ressentant la tension dans l'air. « J'ai besoin de réponses, Nandi, dit-elle, sa voix ferme malgré le tumulte en elle. J'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment dans ce village. Qui est derrière tout cela et pourquoi ?» Nandi sourit, mais il y avait une touche de quelque chose de plus sombre derrière. « Tu as posé les bonnes questions, mais pas aux bonnes personnes, dit-il, sa voix teintée d'un calme dérangeant. Il y a des choses dans ce monde, Nosy. Des choses qui ne peuvent pas être comprises simplement en les regardant. Tu dois les ressentir, les respirer. » Sa frustration bouillonna à la surface. « Je n'ai pas besoin d'énigmes, Nandi. J'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Maman Ketchi. » La mention du nom de Maman Ketchi provoqua un léger scintillement de quelque chose dans ses yeux. Quelque chose d'accent grave peine perceptible avant que son expression ne revienne à son calme habituel. Maman Ketchi faisait partie de l'histoire de ce village. Tout comme tout le monde. Nandi dit, ses mots lents et délibérés. Elle a joué son rôle dans l'histoire. Et maintenant c'est ton tour. Mon tour. Nosy répéta, confuse. Que veux-tu dire par là? Nandi fit un pas vers elle, et pour la première fois,
elle ressentit tout le poids de sa présence. Il y avait quelque chose de dérangeant dans son calme, comme un prédateur jouant avec sa proie. « Tu cherches quelque chose qui a déjà été mis en mouvement, Nosy, dit-il doucement. Ce village, la société, cela existe depuis bien avant toi et moi. Et cela restera bien après notre départ. Ton désir de révéler la vérité, de dévoiler tout cela, fait partie d'un plan plus vaste. Un plan qui a été écrit il y a longtemps. » Nosy sentit un frisson la parcourir. Elle n'était plus sûre si cette conversation était juste un jeu pour lui ou s'il révélait quelque chose de bien plus dangereux. « Tu ne contrôles pas ce village, » dit-elle, essayant de stabiliser sa voix. « Et tu ne me contrôles pas. Je n'ai pas peur de toi. » Nandi inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Non, » acquiesça-t-il, sa voix douce. « Tu n'as pas peur, mais tu le seras. Tu le seras quand tu comprendras ce que tout cela signifie. Tu le seras quand tu comprendras que les personnes même en qui tu as confiance sont celles qui te trahiront. » Son cœur fit un bond. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, sa voix se brisant. Nandi fit un autre pas vers elle, ses yeux ne quittant jamais les siens. « La vérité, Nosy, est que tout ce que tu as toujours connu est un mensonge. Chaque mot que tu as entendu fait partie de l'illusion. La société contrôle tout ici, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Et bientôt tu seras forcé de choisir d'accepter la vérité et de devenir l'une des nôtres ou de te battre contre elle et d'être écrasé. » Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air. Nosy resta figée, essayant de traiter l'énormité de ce qu'il disait. Était-ce possible? Tout le village, chaque personne qu'elle avait connue faisait-il vraiment partie de cette société obscure? Nandi lui lança un dernier regard, son regard lourd et rempli d'une certitude dérangeante. « Tu verras bien assez tôt, Nosy, » dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « La vérité vient toujours pour ceux qui la cherchent. Mais quand elle le fait, sois prête. Tu n'aimeras pas ce que tu trouveras. » Avec cela, il se tourna et s'éloigna, sa silhouette se fondant dans les ombres des arbres. Nosy resta là, son esprit s'emballant. Le monde qu'elle avait connu, le village qu'elle avait aimé, changeait devant ses yeux. Et aussi fort qu'elle le détestait, aussi fort qu'elle voulait s'éloigner, elle savait qu'elle ne pouvait pas. Elle était trop impliquée maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle devait trouver la vérité, peu importe le coût. La nuit était plus sombre que d'habitude, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Nosy était assise au bord de son lit, le poids des mots de Nandi pesant toujours lourdement sur sa poitrine. Ces paroles résonnaient dans son esprit encore et encore. « Tu verras bien assez tôt, Nosy. La vérité vient toujours pour ceux qui la cherchent. » Elle avait cherché des réponses, mais maintenant cela semblait comme si le sol même sous elle se déplaçait. Le calme de la nuit n'était interrompu que par le chant occasionnel des grillons à l'extérieur. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelqu'un ou quelque chose la surveillait, comme si chacun de ses mouvements était suivi. La pensée lui donnait la chair de poule. Le village semblait trop calme maintenant. Les chemins animés, le bavardage du marché, le rire des enfants jouant, tout cela semblait distant, comme si le monde autour d'elle se retirait dans un vide sombre. Son esprit revenait sans cesse à une question. Que voulait vraiment la société? Elle avait cru que c'était juste une question de pouvoir, de contrôle sur les villages, une manière pour eux de régner dans l'ombre. Mais les mots de Nandi lui faisaient se demander s'il y avait quelque chose de bien plus sinistre qu'elle n'avait jamais imaginé. Était-ce possible? Y avait-il quelque chose de plus grand en jeu? Quelque chose de bien plus sombre que ce qu'elle avait jamais imaginé? Nosy savait qu'elle devait le découvrir. Elle devait dévoiler la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, elle se dirigea vers la place du village où se trouvait l'ancien puits. Il avait été un lieu de rencontre pendant des générations, un endroit où les gens se rassemblaient pour bavarder, partager des nouvelles ou simplement se reposer. Maman Ketchi avait souvent trouvé du réconfort là-bas quand elle était plus jeune, mais aujourd'hui c'était différent. Le bavardage habituel des voix avait disparu, remplacé par un silence inhabituel. Elle aperçut Nena assise à l'ombre d'un grand arbre près du puits. La présence de la vieille femme avait toujours semblé apaisante, une force calme au milieu du chaos. Nosy s'approcha d'elle, ses pas hésitants. « Nena, » dit Nosy, sa voix tendue. « J'ai besoin de te parler. » Nena leva les yeux,
Ses yeux perçants étudiant Nosy comme si elle savait déjà ce qui pesait sur son esprit. Tu as posé les mauvaises questions, mon enfant, dit Nona, lui faisant signe de s'asseoir à côté d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois connaître la vérité. Je dois comprendre ce qui se passe vraiment. Les yeux de Nona s'adoucirent un moment, mais il y avait une lourdeur dans son regard. La vérité est une chose dangereuse, Nosy. Certaines vérités devraient rester enterrées. Mais je vois que tu ne t'arrêteras pas, n'est-ce pas? Non, répondit Nosy, sa voix ferme. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Pas quand tout s'effondre. Pas quand je sais que le village que j'ai connu n'est pas ce que je pensais. Nona soupira profondément, ses mains ridées se croisant sur ses genoux. Ce n'est pas seulement le village, mon enfant. C'est les fondations même de nos vies ici. Tout a été contrôlé, manipulé par des forces en action depuis des générations. La société, comme tu l'as appris, n'est pas seulement une question de pouvoir. C'est une question d'héritage. Un cycle qui s'est répété depuis des siècles. Un cycle, répéta Nosy, sa voix à peine un murmure. Nona hocha la tête. Oui, la société, ce groupe que Nandi dirige, ils croient en la préservation de l'ordre. Dans leurs yeux, le monde ne peut pas avancer à moins que certaines choses restent telles qu'elles sont. Ils contrôlent la terre, les ressources, les connaissances. Ils s'assurent que personne ne s'élève au-dessus des autres. Ils maintiennent tout en équilibre. Mais pourquoi? Pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas simplement laisser tout le monde savoir? Parce que le pouvoir est comme le feu, Nosy, expliqua Nona, sa voix basse et lourde du poids des années de silence. Si tu le laisses se propager trop loin, il consumera tout sur son passage. Il le garde caché pour pouvoir le contrôler, pour qu'aucune personne ne puisse le défier, pour qu'aucune personne ne puisse changer les choses. Nosy fixa Nona, essayant de saisir l'énormité de ce qu'elle entendait. Alors tout ce temps, la manière dont les choses avaient été, la manière dont le village fonctionnait, tout faisait partie de leur plan. « Qu'est-ce que je dois voir ?» demanda Nosy, sa voix à peine audible. Nona la regarda, son regard se durcissant. « Tu dois voir ce qu'ils veulent de toi. Ce que tout cela mène. Tu as été choisi, Nosy. Que tu t'en rendes compte ou non. » Choisi, répéta Nosy, son souffle se coupant dans sa gorge. « Pourquoi ?» Pour l'épreuve finale, dit Nona, sa voix s'abaissant à un murmure. Le test qui déterminera si le village reste tel qu'il est ou si tout change. Une épreuve qui est maintenant la tienne à résoudre. Le chemin à suivre n'était pas clair, mais il y avait un frémissement de détermination en elle, une promesse silencieuse qu'elle avait faite à maman Ketchi et à elle-même. Elle découvrirait la vérité, peu importe le coût. Et alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant une lumière dorée chaude sur la place, Nosy se tint entourée des gens pour qui elle s'était battue. La vérité était sortie, et les villageois avaient choisi leur avenir. Alors que le monde devant eux était encore incertain, l'espoir remplissait l'air. Et avec cet espoir venait la connaissance que l'avenir pouvait être tout ce qu'ils décidaient d'en faire ensemble.